Bienvenue pour cette vidéo, ce début de vidéo très spécial. On était dans une librairie avec Mémoire d'Adrien Junior et je lui achète ces 3 mangas. Voilà, il me demande d'acheter ces 3 mangas. Sauf que en échange, il y a eu l'idée comme ça, d'un coup, je lui dis je te lance un défi. Voilà, petit défi. Tu lis un roman voilà, qui lui a été acheté, ceci, voilà, le Clair du Vivier, le nouveau Clair du Vivier, roman jeunesse science-fiction qui s'appelle Entrée dans le monde en 24 heures. Tu as 24 heures pour lire ce roman qui fait à peu près 300 pages en 24 heures. Et au bout de ces 24 heures, si le défi est réussi, voilà, tu auras les 3 mangas. Sinon, ils retourneront à la librairie. Je lui dis, je vais aux caisses, je t'attends. Et je vois si tu viens avec les 3 mangas ou pas, si tu relèves le défi ou non. Mémoire d'Adrien Junior est arrivé avec les 3 mangas, sourire aux lèvres, le panache, fier, c'est ça qu'on aime. Ah, c'est ça qu'on aime. L'amour du défi, le goût du panache et le goût du risque, parce que ça ne sera pas facile. Hein. 24 heures, il est 19h30, on est samedi, il est 19h30, il ne va pas se coucher trop tard non plus, mais il a jusqu'à demain, dimanche, 19h30 pour terminer ce roman. Je vais vous faire progressivement quand même des petites vidéos pour voir où est-ce qu'on en est du défi. Hein. On a exactement, il y a 338 pages ou 340 pages on va dire. Pas évident, et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai indirectement par lui ce qu'il aura pensé du roman et qu'est-ce qu'il en aura pensé, une petite chronique indirecte sans que moi j'ai lu. Je trouve ça génial, un petit défi comme ça qui m'est venu d'un coup lorsqu'on était dans le magasin. Donc, Mémoire d'Adrien Junior à 24 heures pour lire Entrée dans le monde de Clair du Vivier. Mémoire d'Adrien Junior, t'es chaud patate, t'es prêt? Oui. Voilà, c'est ça qu'on aime. Alors voilà, il est en train de... Ça y est, il est parti, il est en pleine lecture. Donc moi, en attendant, je vais juste vous présenter les autres livres qui ont été pris en librairie. Voilà, c'était Dostoïevski, Une sale histoire. Ça va, je ne dérange pas. Et l'autre petit livre qui a été pris, La logeuse. Donc il est en pleine lecture juste à côté. Il est parti pour le défi. Je peux dire que là, quand le panache se met en flamme comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Plus que 23h33 minutes. Je sais pas combien de pages, j'ose pas demander. Je vois les réactions en direct, là, je sais pas si c'est bien ou non. Mais ça a l'air d'être drôle. Oui, je vois... Ah ben vous voyez, il y a des éclats de rire déjà. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Alors, il est à peu près 22h là. Mémoire d'Adrien Junior est parti se coucher. Et il est... J'ai regardé là, parce que j'ai le livre ici. Hop. Voilà, je l'ai avec moi. Et j'ai regardé la page où il est à peu près à la page 70. Voilà. Il a à peu près lu 70 pages, donc depuis 19h30. Il lui reste là, à l'heure où on se parle, donc il est 22h, donc il lui reste à peu près 21h voilà, pour lire le reste. Il va se réveiller, je pense, vers 9h, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas gagné. Sachant que demain, ben, voilà, il y a aussi d'autres activités qui sont prévues et qui étaient prévues dans le programme familial. Donc, je vous le dis, on n'est pas en avance, je pense, dans les prévisions à peu près de ce qui aurait pu être le cas à cette heure-là, mais pas complètement en retard, mais il va falloir avoir une belle journée de lecture demain. Voilà, donc on verra, on reprend demain matin tout ça et on verra ce qu'il en sera. Bonne nuit. Eh bien bonjour, voilà, on est dimanche matin et avant de se relancer dans la lecture, parce qu'il ne faut pas traîner là exceptionnellement dès dimanche matin, avant même de sortir un peu de lecture, mais avant tout, voilà, les chocs à pic, un petit lait à côté et puis le bol breton, le secret des champions de la lecture. Donc voilà, allez c'est parti, je vais aller le réveiller parce qu'il ne faut pas traîner et le défi peut se relancer. Vous avez vu, on est parti donc en vide-grenier le matin, ce qui fait que ça rajoute un peu de suspense à ce défi, parce que ça ajoute un peu d'obstacles. Et j'ai trouvé des super livres, des livres de mon enfance, ça m'a rappelé mon adolescence. Je ne sais plus à quel moment exactement je lisais ça.
Donc je vous les montre, voilà, ça rajoute un peu de sel à cette vidéo. Les chairs de poule, voilà, les fameuses chairs de poule, parce que je prépare un petit contenu sur cette collection dans les prochaines semaines. Je sais pas exactement vous dire quand, mais voilà, vous verrez une petite surprise sur cette chaîne à ce propos très bientôt. Donc j'ai trouvé, mais vraiment pour pas cher, hein, la personne me l'a fait, je sais même plus pour combien. Je crois 1 euro les 5, je sais plus exactement. Non, 3 euros les 5, pas 1 euro, 3 euros les 5 dans ce vide-grenier exceptionnel. C'était vraiment génial, il y avait beaucoup de monde. Donc, Prisonnier du miroir, c'était des livres qui étaient à lire à partir de 9-10 ans, ça disait à l'époque. C'était vraiment la fin des années 90 que ça commençait à sortir. Et c'était vraiment le Stephen King des enfants, quoi. C'était surnommé comme ça. Tous écrits par Stein. Et donc, Prisonnier du miroir, L'attaque du mutant, celui-là, je l'avais pas lu. Alors que les autres, ça me dit vraiment quelque chose. Vous voyez, première photo, je me souviens très bien de... Dangereuse photo, pardon. Je me souviens très bien de cette couverture. Celui-là également, voilà, cette couverture, je me souviens, et c'est vraiment une appréhension particulière lorsque je vois ces livres. Ça me fait penser à plein de choses. Et puis celui-là, dont je vous ai déjà parlé, voilà, dans une des vidéos, le Panthère Maléfique, il m'avait fait énormément peur quand j'étais enfant. Et je pense que je vais les relire. Je vais vais vous en faire un petit quelque chose. Et puis voilà, j'avais envie de vous montrer ces petites trouvailles de vide-grenier, une sorte d'intermède pendant ce défi extraordinaire, plus que quelques heures, et on va voir si ça va le faire ou non. On a bien mangé, il est un peu plus de 13 heures, voilà, un peu plus de 13 heures, il reste 6 heures pour ce défi, c'était poulet frites, voilà. C'était poulet frites, petite tradition que je conserve de mon enfance à la ferme. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement là depuis entre ce matin. Il y a quand même eu un peu de temps pendant la préparation du repas, je le voyais lire un peu, mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement. Pas une baisse de motivation, mais peut-être les premiers doutes qui apparaissent. Alors que jusque-là, il était vraiment sûr de lui. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est. Je vais voir s'il faut le remotiver ou pas. Et puis, je vais vous tenir au courant tout au long de l'après-midi. Mais je sens que là, il y a un petit ralentissement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il aime beaucoup, voilà, il aime bien, et il commence vraiment à s'attacher au personnage principal. Et ça, j'aime bien, voilà, voir petit à petit l'appréhension et petit à petit l'impression qu'on a d'un livre et le sentiment qu'on a d'un personnage, voilà. Donc, je vais aller voir ce qu'il en est. Alors, le défi continue. Après tous ces petits obstacles, le défi continue, et page 207, il reste exactement 133 pages. Donc ben voilà, la lecture est de plus en plus intense, mais il reste à peu près 4 heures, je crois. Oui, c'est ça, 4 heures. Donc oui, c'est possible, mais ben, il va falloir quand même continuer, accélérer le rythme peut-être, et puis ne plus trop se disperser. Mais je trouve que pour l'instant, franchement, je suis assez confiant. Voilà. Je suis assez confiant parce que je vois que les pages tournent. Les pages tournent, et puis petit à petit, on en parle. Et il aime bien. C'est surtout ça qui comptait finalement, de passer un bon moment. Il aime bien, et je pense que ça va le faire. Après s'être oxygéné le cerveau, comme vous avez vu, je me suis dit qu'il y avait quand même un tout petit peu de temps, un peu de marge, enfin, il me semble, et puis il me l'a confirmé. Donc, ben, j'ai proposé une petite partie de Yams. Voilà, petite partie de Yams. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. Il faut 5 dés. Prenez 5 dés et vous devez faire des résultats. Voilà. Et puis vous remplissez petit à petit votre grille de résultats sur votre papier. Le Yams, c'est 5 dés de la même valeur, mais il faut faire des petites suites, des grandes suites, des brelans, des carrés et tout. C'est amusant, il y a de la chance et puis un peu de divertissement. Un tout petit peu des choix à faire, mais bon, ça reste quand même principalement un jeu de chance. C'est amusant. Moi, je jouais à ça, je me souviens quand j'étais enfant, notamment le dimanche. Mais quand il pleuvait, là il pleuvait pas, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis voilà, se divertir, ne pas être que dans son livre, sinon c'est le meilleur moyen de s'en étouffer et peut-être de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, à ne faire que ça. Donc moi j'estime que c'est bien aussi de se divertir, de s'oxygéner le cerveau. Et en plus,
Et ça n'enlève rien quand même au plaisir qu'on a pris, hein. Mais en plus, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné les 3 parties qu'on a faites, mais assez brillamment d'ailleurs. Je veux dire que j'ai fait des choix extraordinaires, et puis les dés qui suivaient, évidemment, mais j'ai quand même surtout fait les bons choix. Donc voilà, je sais pas si vous êtes du genre à laisser gagner les enfants lorsque vous jouez. Moi, pas du tout. Ouais. Allez, j'espère que ça va le faire, j'espère que ça l'a motivé pour remporter ce défi. L'heure est grave, il reste à peu près, oui, il reste un peu moins de 2 heures, là, je vois, au chronomètre pour ce défi, et il reste quand même 100 pages. Donc 100 pages, non, un peu moins, non, il me disait 100 pages, c'était il y a 10 minutes, donc il a dû en lire un peu, mais en moins de 2 heures, il va falloir lire à peu près 90 pages. C'est possible parce que c'est écrit quand même un peu en grand et il y a quelques trous entre les chapitres, mais quand même, voilà, il y a eu un peu de relâchement depuis notre dernière étape. On est parti, on est sorti. Donc c'est vrai que, pour vous montrer également que il faut quand même continuer à vivre malgré ce défi de la lecture, qu'on peut mener une vie familiale normale un dimanche tout en lisant. Mais voilà, ça a un peu créé de ralentissement. Et là, je vous le dis, il reste un peu moins de 2 heures, oui, 1h45 précisément, et un tout petit peu moins que 100 pages. Ça va pas être évident, mais c'est bien, ça crée un peu de suspense. Je pensais qu'il y avait de l'avance, et en fait, là, il y a eu un peu de relâchement, ce qui crée du suspense pour les 2 dernières heures. Ça va être, voilà, ça va être au compte-gouttes, mais c'est ça qui est bien aussi. Alors voilà, là on est dans les tout derniers instants, je pense qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, je sais pas. Il est derrière la porte en train de lire. Je sais pas. Voilà. Je peux vous dire que là, ça fait depuis quelques dizaines de minutes déjà que je suis pas allé l'embêter parce que on est vraiment sur la fin. Il y a des doutes sur la réussite de ce défi. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Alors, c'est fini. Ça y est. Là, j'ai entendu. T'as fini? Oui. Bon, ben voilà. Apparemment, le défi est réussi. Mais je vais quand même aller vérifier puis on va entendre si le résumé est bon ou pas. Enfin, je veux dire, on va aller voir. Et puis si c'est bon, on se retrouve de suite après pour ma chronique indirecte de rentrer dans le monde de Claire Duvivier. Allez, c'est parti, je rentre dans la chambre. Et bien voilà, nous voici de retour, voilà, toutes ces pérégrinations, là, pendant 24 heures, vous nous avez suivis pendant cette lecture, pendant ce challenge, pendant ce défi incroyable que Mémoire d'Adrien Junior, qui est là, hein, à côté, je suis en direct, de sa chambre pour la fin de ce défi qu'il a brillamment accepté de relever avec panache, comme je disais. Et j'ai assisté voilà, aux toutes dernières minutes de sa lecture et également de son résumé. Voilà, il m'a fait un mini retour de cette lecture, donc de Entrer dans le monde de Claire Duvivier. Alors j'ai pas dit la maison d'édition, c'est chez Medium, voilà, la maison d'édition Medium. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup apprécié. Voilà, il a adoré ce livre, d'abord parce que ça parle d'un adolescent qui se sent un peu seul. Ils sont tous éduqués dans un grand dôme. Ils ont chacun eu un animal et puis également une sorte d'androïde qui s'occupe d'eux. Et leur destinée, c'est de sortir de ce dôme et de voir exactement ce qu'est le vrai monde exactement. Et ils ont pour cela des tuteurs qui les accompagnent. Et Chabi, ou Xabi, je sais que l'autrice Claire Duvivier prononce Xabi, mais pour moi, Chabi est un prénom basque, X-A-B-I, et je ne connais pas d'autre origine à ce prénom, mais peut-être qu'il y en a. Et donc pour moi, ça se prononce Chabi, donc je prononcerai Chabi. Et mais Chabi, lui, il a une vraie affection pour sa tutrice vétérinaire, et il aimerait bien d'ailleurs devenir tuteur vétérinaire. Il est très attaché à son chat, à son animal. Et la découverte, on va dire, du monde extérieur, les différences qu'il y a entre le vrai monde et ce dôme dans lequel ils sont éduqués, va être un vrai choc pour Chabi. Ça va beaucoup le bouleverser, et je sais que ça a bouleversé énormément Mémoire d'Adrien Junior, qui s'est beaucoup attaché à lui, qui s'est un peu identifié également à ce Chabi, et je crois que c'est un peu la volonté de l'autrice de faire en sorte que chacune peut s'identifier à Chabi, parce que chacun va avoir des raisons de se sentir un peu différent des autres, et de vouloir effectivement grandir, tout en étant attaché quand même à ce qui fait notre enfance, et à ce qui fait un peu notre naïveté. Donc c'est très intelligent, je pense, en tout cas la manière dont il me l'a dit. Moi je ne l'ai pas lu encore une fois, c'est la première fois que je vous fais une chronique d'un livre que je n'ai pas lu, mais je fais confiance et je relais en essayant d'être le plus fidèle possible à ce qu'il m'a dit. Voilà, donc un bon livre, franchement, si vous avez des adolescents, je pense que ça peut leur plaire, parce que vraiment il a beaucoup aimé. C'est un bon lecteur, c'est-à-dire qu'il lit, mais sans lire Dostoïevski à 13 ans, vous voyez. Il lit de la bonne littérature jeunesse pour son âge, donc c'est un bon lecteur, donc vous pouvez y aller. Il faut quand même être un lecteur un peu aguerri, c'est-à-dire que s'il ne lit pas du tout de romans, votre enfant peut-être ne pas de suite commencer par Claire Duvivier, entrer dans le monde, mais si c'est déjà quelqu'un qui lit des romans à son âge,
âge, c'est-à-dire 12 ans, hein, il peut complètement y aller. Et donc, voilà, ça a été un bon plaisir de lecture. La fin l'a bouleversé. Il m'a dit, c'est la première chose qu'il m'a dit lorsqu'il a terminé le roman. Il m'a dit, ah oui, la fin quand même, elle renverse tout. En fait, il a plutôt aimé. Lorsqu'ensuite on en a parlé, et lorsqu'il a essayé de m'expliquer ce qu'il voulait dire, il a plutôt aimé ce concept et la manière dont ça se finit. Voilà pour ce défi des 24 heures chrono pour lire entrer dans le monde de Claire Duvivier. C'était un bon défi, c'était un bon challenge. Je pense qu'on refera ça hein, avec la recherche du temps perdu dans une semaine. Non, je plaisante. Mais voilà, c'était un bon défi, on a bien plaisanté. Et on n'a pas fait que ça, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. On s'est baladé, on était en vide-grenier, on est parti courir, on est parti faire des boîtes à livres. Il y a eu un peu de tout dans cette journée, à manger, il y a eu de tout. Mais c'est pour autant, vous voyez, on peut vivre, on peut mener une vie de famille, et pour autant, lire, aimer lire, profiter de la lecture, et partager ça en famille. C'est aussi, je crois, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que certains croient que lorsqu'on aime la littérature, on s'isole des autres, on n'a pas de vie de famille, on n'a rien à côté, on n'a que la littérature. Ah ben non, la preuve que non, on peut lire, avoir une vie de famille, mais également, on vous a pas tout montré, mais il y a également eu d'autres moments, des jeux de société, enfin il y a eu vraiment de tout dans ces 24 heures. Les 24 heures sont longues, les 24 heures permettent de faire plein de choses. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps dans des futilités et bien utiliser ces 24 heures tout en n'étant pas dans la précipitation et dans la course à l'efficacité. Voilà. Profitez de ce temps, mais profitez des livres parce qu'ils sont indispensables, je crois, à notre rayonnement. Voilà. Je voulais finir par cette petite note philosophique, mais j'aime bien. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Mémoire d'Adrien et peut-être de Mémoire d'Adrien Junior, s'il veut continuer à contribuer indirectement au développement de cette chaîne. Au revoir.